Bonjour à tous. En ce mois de mai, fait d'un peu plus d'optimisme. Néanmoins, il est important de continuer à observer ce qui se passe sur le terrain et c'est le but de ces petits flashs du mercredi. 3 observations sur ce que nous avons vu la semaine dernière dans les entreprises, sur ce que nous avons écouté. D'abord, la question de la verbalisation. Dans la vie, on le sait, il y a des extravertis, il y a des introvertis. On a un peu l'impression que les lignes sont en train de bouger depuis le début de la pandémie, parce que même les extravertis parlent moins. Les liens sociaux sont limités dans l'entreprise avec beaucoup de télétravail, beaucoup de réunions vidéo. Dans la vie personnelle, avec moins de liens à travers nos associations, nos spectacles, nos sorties. Et donc, il y a un certain renfermement sur soi-même. On est derrière son écran, on fait des mails, on participe à des conférences vidéo. Le soir, on est fatigué, on n'a plus forcément envie d'échanger. Eh bien, ça, c'est embêtant. Parce que quand il y a des contrariétés, des lassitudes, c'est important de se lâcher, de vider son sac. Et on observe que de moins en moins de personnes peuvent le faire simplement. Sur la hotline du Crédit, on a de plus en plus souvent des managers ou des collègues qui appellent et qui demandent à ce que nous ayons des rendez-vous avec les personnes qui sont pas bien. Les rendez-vous se passent bien, il y a beaucoup d'échanges, mais le déclic pour lancer la conversation, pour se soulager, pour vider son sac, le déclic n'est pas là. Et malheureusement, nous sommes témoins d'événements dramatiques qui montrent qu'il y a un effet cocotte-minute quand on vide pas son sac, quand on diminue pas la pression. Et là, ça peut conduire à des situations extrêmement graves. Donc, videz votre sac et faites vider les sacs. Le deuxième point est un point qu'on va aborder avec une petite vidéo que je lance. Si elle ne me résiste pas. Voilà. C'est la question de la fatigue par rapport aux vidéos. Il y a une étude qui vient de sortir de Stanford. Beaucoup de vidéos, épuisement, maux de tête, irritabilité, difficulté à se concentrer, troubles musculo-squelettiques. Alors, quelques conseils du Crédit, c'est du vécu. On les applique, notamment, par exemple, pendant cette vidéo. Des pauses de 15 minutes entre chaque vidéo. C'est une catastrophe de voir les gens enchaîner d'heure en heure de nouvelles vidéos. Une vidéo, c'est maximum 90 minutes. Il faut essayer de bouger pendant la vidéo. Si c'est long, pourquoi pas se lever? Et puis faire ce que vous voyez là, c'est-à-dire avoir une petite caméra déportée et ne pas être collé contre son ordinateur portable. C'est beaucoup plus plaisant pour les autres. Et ces visages qui sont tous collés aux caméras des ordinateurs portables, c'est quelque chose qui est plus fatigant. On reprend la présentation pour aller vers le troisième point. C'est surfer sur la vague d'optimisme. Alors oui, c'est vrai, je vous le disais au départ, il y a de l'optimisme. On va pouvoir ressortir, on va pouvoir aller au restaurant. Tout ceci est très bien, mais cette vague d'optimisme, c'est dans la vie personnelle. Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises? C'est pas si simple. Ça va être probablement davantage de congés, davantage d'envie de sortir tôt, de profiter de la vie. Et l'enjeu pour les entreprises dans les prochains temps, c'est de voir comment récupérer cette énergie et l'appliquer au projet de l'entreprise. Et là, il va falloir se méfier. Parce que très rapidement, par des petites remarques, tu vas pas encore reprendre un jour de vacances, tu vas pas partir plus tôt. On risque de casser la loyauté de ses collaborateurs. On risque de casser l'envie de bosser dans une équipe. Et là, il faut y réfléchir. Et c'est dès maintenant. Parce que ça va se jouer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Faites-vous aider. De ce point de vue-là, le Crédit est là pour ça, à travers des missions préventives dans les entreprises, des écoutes, des ateliers diagnostiques, des conférences pour sensibiliser, des livres à distribuer, également du curatif pour les gens qui iraient vraiment mal. Et ça m'amène à conclure en cette veille d'ascension, en espérant que ça va vous emmener vers des sommets de qualité de vie un petit peu meilleure, en verbalisant, en vidant son sac, en étant très méfiant par rapport à l'enchaînement des vidéoconférences et en surfant sur l'optimisme individuel, ça on l'a en nous, mais également sur l'optimisme collectif. Travaillons en équipe, c'est comme ça que notre avenir se construira. Bon pont de l'ascension et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.